Bonjour à tous, bienvenue à la télé de la vigne. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va remonter complètement un cadre de 3008 repeint et refait à neuf. Alors on a ici la poutre. Dans cette caisse là on a normalement les éléments pour le montage de ce cadre. Et puis dans la petite boîte à côté, eh bien, on a les différents éléments plastiques, etc. qu'on va regarder au fur et à mesure pour savoir si on les réutilise ou pas en fonction de leur état. Et bien sûr, sur un autre endroit, j'ai l'intégralité des visseries qui permettront de remonter ce 3008. Alors oui, c'est un 3008 première génération, sans poignée tournante. Mettre un peu de lumière. Voilà. Sans poignée tournante, donc basique. Il reste une chose à faire, c'est de faire les liserés sur les garde-boue. Donc là, je vais m'en occuper en tout début d'après-midi. Et en attendant, eh bien, on va s'occuper de monter eh bien, la poutre. Alors, vous savez que j'attaque toujours par, on va se rapprocher, la poutre centrale. Quand je remonte un Solex. Alors la première chose à faire, c'est de remonter les coupelles de direction. Donc on va remonter ça soigneusement avec eh bien, un maillet. Donc voilà, les coupelles sont mises. Alors de toute façon elles ne vont pas bouger hein, puisque c'est serré par la fourche. On va maintenant passer au montage de la fourche elle-même avant de passer les gaines et les câbles. Alors montage de la fourche, la voici. Alors, la seule chose à mettre, c'est le truc d'en base. Mais comme vous le voyez, il arrive quelquefois qu'il y ait beaucoup trop de peinture époxy. Donc il faut frotter un petit peu pour qu'on puisse descendre cet élément jusqu'au bas de la fourche. Voilà, on a profité que la poutre soit également à nu pour passer donc les différents câbles et fils. Alors vous remarquerez que j'ai passé deux fils pour une simple question de masse. En effet, avec un cadre époxy, ben, on n'a pas une bonne masse au niveau du cadre. Donc je rajoute un câble de masse qui va donc du feu arrière jusqu'au moteur. Comme ça, on n'a pas de souci particulier à ce niveau-là. Voilà, je vous ai laissé un petit peu, excusez-moi. Alors, on a remonté, enfin, j'ai remonté, mais avec vous, parce que vous êtes là, la fourche du Solex. Alors, sachez qu'en bas va la coupole la plus large et en haut la plus étroite, pour que le premier écrou passe par-dessus et puisse avoir ainsi un bon cheminement des billes. Sachez aussi que les billes, alors je vais les récupérer, les billes, je vous montrer l'exemplaire, voilà. Les cages à aiguilles, les cages à billes, pardon, ont deux côtés, un côté plat, bien un côté bille. Alors sachez que le côté plat va toujours côté cadre. Donc le rond en haut ici, et le côté rond en bas ici, et bien sûr le côté plat vers le cadre. Comme ça, vous les montez bien comme il faut, vous les graissez abondamment. Moi je vous conseille d'utiliser de la graisse, soit de la graisse Chronoil, hein, qui est en vente à l'atelier de la vigne, soit de la graisse Velox Rhodes. Les deux sont aussi efficaces pour ce genre de montage. Voilà, donc une fois que c'est fait, alors s'essuie bien les mains parce que évidemment tout est bien graissé, donc c'est bien gras, et on s'assure que elle tourne librement sans aucun point dur, ce qui est le cas ici. Donc on va pouvoir maintenant passer eh bien, à la suite du remontage de cadre. Et la suite du remontage de cadre pour moi c'est de tout de suite remettre le petit boulon, je vais vous descendre un petit peu, le petit boulon qui est ici et qui sert à tenir la tôle écran, parce que c'est plus facile à ce moment-là, parce que vous avez accès à l'arrière donc du bras de fourche, et vous pouvez donc mettre correctement cet écrou. Après, quand tout est monté, c'est assez difficile de remettre l'écrou qui est derrière, à moins d'avoir une belle rallonge et de s'embêter un bon moment. Voilà. Alors, pour continuer à l'arrière, on va tout d'abord monter eh bien, le support de béquille et le bas du cadre. On va faire un détail de la béquille. Donc comme vous pouvez le voir,
Le montage de la petite pièce se fait à l'intérieur donc du support principal avec deux entretoises, et à l'intérieur se glisse la bague qui sert donc d'axe de pédalier. Ensuite, il faut bien sûr monter la béquille, alors avec des boulons épaulés, puisque bien sûr il n'y a plus de rivets. En plus il n'y avait plus de béquille sur ce Solex, donc on monte des rivets. Et enfin le ressort de béquille qu'on peut monter facilement grâce à cette pince tire ressort qu'on peut trouver sur la boutique de l'Atelier de la Vigne. Et sachez également que le ressort des 3008 est spécial, puisqu'il a un côté incurvé dans un sens et l'autre côté incurvé dans l'autre sens, pour pouvoir le mettre facilement sur la béquille. Ce qui n'est pas le cas des autres béquilles de Solex, par exemple un peu plus anciens. Voilà. Une fois que ce bloc de support de béquille est terminé, eh bien on va pouvoir l'installer sur la partie de la poutre. Donc voilà, on a mis le support de béquille arrière. Alors moi, ce que je vous conseille lorsque vous mettez ce boulon là, de ne pas le serrer, parce que quand on va mettre tout le reste, c'est bien que ça bouge un petit peu avant de tout bloquer. Donc ceci étant fait, j'ai également repéré, j'ai mis deux fils noirs pour pas que ça soit carnaval à l'arrivée sur le moteur. Donc j'ai repéré bien sûr en rouge le fil qui sera le positif, pour alimenter l'ampoule arrière, l'autre étant bien sûr le négatif. Alors tout ça pour éviter de claquer une première fois l'ampoule avec un montage de polarité inversée, ce qui serait dommage. Bon, une fois que ça c'est fait, comme je vous l'ai dit, on va en profiter pardon, pendant qu'on a un bon accès ici, on va profiter de ce bon accès pour mettre le tendeur de chaîne, là, le tendeur de câble de frein arrière, là, comme ça sera fait. Et puis on va monter également les pédales, parce que là c'est très accessible. Après, quand il y a le cache pédalier, c'est moins facile. Donc les pédales, elles ont été rechromées à neuf. Et puis bien sûr, on aura l'axe, je vous passe devant, ici aussi, qui aura été donc rezingué. Alors on va bien graisser, on va mettre les entretoises qu'il faut. Alors, les entretoises, c'est une petite du côté pédalier et normalement une longue et deux petites du côté de la manivelle seule. Voilà, on va installer ça et puis on passera ensuite au montage de la partie arrière. Alors voilà, on a mis le pédalier tout neuf avec les belles clavettes et les entretoises qu'il faut bien. Alors votre pédalier doit tourner sans problème, hein. Il ne doit pas être trop serré. Et puis le jeu doit être minime, hein. Vous voyez là, je ne sais même pas si vous le voyez, c'est vraiment quelques millimètres, pas plus. Si le jeu est trop important, eh bien à l'intérieur, peu le savent, mais à l'intérieur de cet axe là, il y a des bagues de pédalier. Elles se chauffent, elles s'extraient et on peut en remettre des nouvelles qui sont en vente sur la boutique de l'Atelier de la Vigne. Bon, alors pour remonter la première partie de l'arrière, il vous faut plusieurs éléments. Il vous faut le longeron gauche, le longeron droit, le cache pédalier et le haut-banc de selle. Il vous faut également les deux boulons de longeron et puis 4 entretoises, donc 2 longues pour l'avant, 2 courtes pour l'arrière. Et puis le but du jeu après, c'est bien sûr de monter tout ça sans que ça vous tombe sur la figure. Alors voilà qui est fait, donc on a pu tout mettre correctement. Alors on n'a pas serré encore. Ce que je vous conseille à ce moment, c'est de mettre, c'est un peu tôt je sais, mais c'est beaucoup plus facile, surtout avec les refabrications qui sont un peu plus raides, c'est d'installer le marchepied. Donc on a serré les écrous, le marchepied est bien mis dessus, on les a serrés fermement, hein, il n'y a pas de souci, on peut le faire dès à présent. Alors petit conseil, quand vous avez de la peinture neuve et que vous serrez, vous risquez de rayer là tout autour avec les clés. Donc moi ce que je vous conseille, ça se trouve à la boutique de l'Atelier de la Vigne, c'est un petit coup de WD-40 tout autour, ce qui permet en fait à la clé de coulisser, de glisser sur votre peinture sans la rayer. Alors ça marche bien sûr surtout pour la peinture époxy, parce que vous le savez, cette peinture est beaucoup plus solide que la peinture thermolaquée normale. Mais en tout cas, ça vous évite de faire des traces qui sont toujours malvenues, puis on pleure un peu quand on fait des traces sur des peintures qui sont toutes neuves. Je vais en profiter à présent que l'auban est monté pour installer le tendeur de câble de frein arrière.
Et puis une fois que ça c'est terminé, eh bien on va passer au montage de l'arrière du cadre, c'est-à-dire la selle avec son longeron de selle, le longeron de porte-bagages et bien sûr le porte-bagages, parce que vous le savez, tout ça est d'une seule pièce. Alors ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'installer le porte-bagages avec son entretoise centrale et puis les deux petites entretoises qui vont sur les côtés et qui permettent de positionner en fait les haubans de selle. Une fois que ça c'est terminé, vous voyez que ça pendigole, donc je vous conseille de monter le haubans de porte-bagages. Vous pouvez le voir, que ça tienne un petit peu en place, alors pas ric-rac en place, mais simplement pour que vous n'ayez pas ce truc qui se balade et qui risque de riper et donc de se rayer. Voilà, vous voyez, ça tient un petit peu les choses en place, alors pas besoin de mettre les deux, juste un d'un côté ça ira. Comme ça après, vous allez avoir plus de facilité pour rentrer la selle et installer bien sûr le haubans de selle d'un côté comme de l'autre. Alors si vous bossez bien, vous allez arriver à ça. Donc le boulon est monté, alors il fallait le régler donc à cette hauteur là pour ma part. Franchement, si vous pouvez vous faire aider à ce niveau là pour que quelqu'un puisse tenir les pièces pour pas que ça arrive dans tous les sens, vous n'hésitez pas. Une fois qu'on est arrivé à ce stade, on va mettre les deux derniers boulons qui vont fixer donc le, comment ça s'appelle, la selle, le haut de la selle, donc les boulons supérieurs. Et puis on va installer les longerons arrière, tout ça sans rien bloquer pour l'instant. Voilà. Et quand vous en arrivez là, eh bien vous savez que vous avez presque fini. Il vous suffit à présent de serrer tous les boulons fortement, sauf ceux du bas là, parce qu'on va avoir besoin de ce jeu pour régler le passage bien sûr du garde-boue arrière. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien on monte le garde-boue arrière. Alors on a pris soin d'abord de faire les liserés bien sûr, de passer le fil à l'intérieur donc du petit conduit qui est sous le garde-boue, et puis on va positionner le tout. Alors on va faire passer le fil là-haut, derrière l'entretoise de selle. On va le faire passer le long du fil du haubans de selle, et on va le faire repasser sous le marchepied pour pouvoir bien sûr le fixer et le connecter avec l'avant. Ben, c'est ce qu'on va faire à présent. Et puis pour le tenir le long du haubans de selle, eh bien il faut du scotch double face comme c'était fait à l'origine. Alors une fois que vous avez passé le fil où il faut, vous pouvez après positionner bien sûr le garde-boue arrière. On a fait quoi? On a installé, comme vous le voyez, le feu arrière avec les câbles. On a bien sûr raccordé les câbles à ce niveau là, on a tout planqué. Et on a mis également le support de la plaque d'immatriculation. Alors vous voyez, on vend ça à l'atelier de la vigne. Ça permet de le mettre sur le trou qui tient les deux tringles à l'arrière. On ne perce pas de trou dans le porte-bagages, c'est nickel. Je dirais que l'arrière est terminé, donc on a remis le feu arrière, on a remis la boîte à outils avec les outils qui étaient à l'intérieur, que j'ai fait rezinguer. Et puis j'ai remis également la selle d'origine. Le propriétaire m'avait demandé de remettre tout ce qui était sauvable, donc elle est sauvable. Même si sur un côté, le petit picot est cassé, et donc elle tient moins bien sûr que si les deux picots étaient en place. Comme c'est terminé, eh bien ce que je vous propose c'est de le retourner pour pouvoir attaquer, ou de reculer un petit peu plutôt, pour pouvoir attaquer eh bien le montage de l'avant. Alors on est passé au montage du frein avant, donc on met d'abord les deux petites molettes là. Alors les deux leviers de frein se positionnent comme ça, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, vous voyez, des encoches. Ça doit faire une encoche au milieu. Donc on va mettre le premier ici, le deuxième ici, et entre les deux on a, alors là il faut tenir avec les doigts comme on peut, on a le pontet, voilà, voilà. Ensuite il va y avoir le deuxième
levier. Voilà. Et ensuite les boulons de freinage que vous allez visser. Alors normalement tout ça, ne me demandez pas pourquoi, c'est du 12. Alors on va vous visser comme ça des deux côtés et je vais vous montrer surtout ce qu'il faut bien contrôler. Voilà, et on le serre. Alors on le serre, hein. Voilà. Alors ce qu'il faut surtout savoir, c'est que tout ça, là, par contre, doit être totalement libre. Vous voyez? S'il y a un truc qui coince, c'est que vous l'avez mal monté et vos freins vont mal fonctionner. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va tout simplement monter la glissière de frein. Là c'est fonctionnel, impeccable, plus de problème à ce niveau-là. On va pouvoir remonter le garde-boue avant. Alors vous remarquerez ici une petite modification à l'origine, tout simplement parce que cette rondelle là est en zamac, donc on ne peut pas la zinguer, donc il faut l'enlever pour zinguer la glissière pardon, de frein. Et pour remettre cette rondelle, comme on ne peut plus le remater correctement, ça ne tient pas, eh bien, il suffit de fileter un petit peu l'écrou derrière et de mettre un petit boulon sipant creux qui vous permet de tenir correctement la molette. Bon, alors bien sûr c'est pas d'origine, mais au moins vous avez des glissières, on va y arriver, des glissières qui sont bien correctes et neuves. Voilà, ça c'est un petit point à savoir. Alors le montage du garde-boue, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Voilà, on revient donc un petit peu en arrière et on va monter bien tout simplement le guidon. Voilà, on a mis le guidon. Alors vous voyez, il ne faut jamais le mettre trop haut ni trop bas. Alors s'il est trop haut, vous êtes trop près de la partie fendue, il risque de casser. Et trop bas, la position de conduite est inconfortable. C'est un guidon sans poignée tournante, donc avec les trous sur les côtés, donc avec les poignées qui vont de la même façon, avec donc un trou sur le côté, non pas dessus ou dessous comme traditionnellement. Voilà, on a mis le Solex sur le lève moto et on va maintenant le terminer. Alors il y a pas mal de choses à faire. On va terminer bien sûr le poste de pilotage avec levier, poignet et manette de décompression. Alors les poignets, on va les sabler micro-billets avant de les monter. Ensuite on attaquera la fin du garde-boue avec sa bavette et l'étringle de chaque côté. On passera enfin au montage de la roue arrière avec donc le pédalier, les manivelles et bien sûr la roue avant et bien sûr les patins de frein. Et puis pour finir, eh bien, on installera donc la pompe et le jonc de poutre qui permettra donc de fignoler la fin de la partie cycle de ce Solex. Allez, c'est parti. Les poignons ont été mises, manette de décompression qui revient bien, voilà, il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est manette, ça marche. On a aussi mis la pompe. Alors je rajouterai juste le petit autocollant gonfler vos pneus. Et puis on va bien sûr attaquer le montage de tout ce qui manque sur le garde-boue avant. La bavette. Donc on a gardé la baguette d'origine qui était en bon état. Et on l'a donc installée. À présent, ce qu'on va faire, on va installer la roue arrière. Voilà, parfaitement. Et on a monté la roue avant. Voilà. Alors à noter que les deux roues avant et arrière ont été montées avec des rayons qu'on fait à l'atelier de la vigne. Bonne dimension, bon diamètre, pile poil fait pour vos roues de Solex. Donc n'hésitez pas, ils sont à la boutique. Maintenant, je vais mettre en place les patins et le jonc de poutre. Et là-dessus, terminé. On passera ensuite au moteur. Terminé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez pour cette partie cycle. Bon,
Alors maintenant, bien sûr, il y aura à faire le moteur, ça on fera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, eh bien, on va attaquer le montage d'un autre cyclo, également partie cycle. C'est une 103 SP qui sera de couleur noire et rouge, donc personnalisée. C'est-à-dire le propriétaire m'a demandé de faire un truc un petit peu spécial. Donc ça sera notre prochaine vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien et ça nous permet d'avoir plus d'abonnés et donc plus de partenaires et donc plus de visibilité. Et puis si vous avez besoin de produits, de pièces pour faire vos restaurations, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de l'Atelier de la Vigne. A bientôt pour une prochaine vidéo.